Pour la Banque africaine de développement, BAD, la nouvelle taxe carbone aux frontières de l'Union européenne pourrait limiter considérablement les progrès du commerce et de l'industrialisation de l'Afrique en pénalisant l'augmentation des exportations à valeur ajoutée, notamment l'acier, le ciment, le fer, l'aluminium et les engrais. Selon le président de la BAD, Akinwumi Adesina, avec les pénuries énergétiques de l'Afrique et sa forte dépendance aux combustibles fossiles, en particulier le diesel, cela signifie que l'Afrique sera une fois de plus obligée d'exporter des matières premières vers l'Europe, ce qui conduira encore davantage à la désindustrialisation en Afrique. Cela a un impact négatif sur l'Afrique. La raison est que les entreprises africaines qui fabriquent du ciment, de l'acier, de l'aluminium et des engrais et qui tentent d'exporter vers l'Europe vont se voir facturer une taxe aux frontières de 80 € par tonne, donc c'est très cher. Tout ce que cela va faire, c'est que les pays d'Afrique, qui souffrent déjà de la hausse des droits de douane au moment même où ils ajoutent de la valeur à tout ce qu'ils produisent, vous les forcez maintenant à descendre dans la chaîne de valeur. Le docteur Adesina souligne que l'Afrique est déjà négligée dans la transition énergétique mondiale. Selon le président de la BAD, l'Afrique n'a reçu que 60 milliards de dollars, soit 2% des 3 000 milliards de dollars d'investissements mondiaux dans les énergies renouvelables au cours des 2 dernières décennies. Une tendance qui aura désormais un impact négatif sur sa capacité à exporter de manière compétitive vers l'Europe. Si nous parlons de l'Afrique qui mobilise des ressources, elle ne peut pas perdre 25 milliards de dollars par an et se voir ensuite infliger une amende. L'Afrique ne contribue qu'à 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. La quantité d'espace total disponible dans le monde aujourd'hui pour toute émission est de 4000 gigatonnes. Les pays développés utilisent 4000 gigatonnes. Alors, donnez à l'Afrique un peu d'espace pour pouvoir se développer et pouvoir avoir une énergie stable. Une décarbonisation rapide des pays africains exportateurs de combustibles fossiles pourrait réduire les exportations de matières premières jusqu'à 150 milliards de dollars, selon les conclusions préliminaires d'une récente étude commandée par Afreximbank.